Nous avons procédé aujourd'hui à la restitution des travaux des assises des médias du Sénégal. Ces assises ont été un long processus entamé au mois d'octobre 2022 et qui s'est poursuivi jusqu'en octobre 2024. Ce sont 6 commissions qui ont pris en charge l'ensemble des questions essentielles, en résumé liées aux questions institutionnelles et juridiques, la régulation notamment, au statut des personnels, à la condition des jeunes reporters, de tous les personnels qui effectivement sont dans le secteur. Mais également, nous avons réfléchi sur les contenus, sur la formation, sur les rapports avec les forces de défense, la protection des journalistes, etc. Et donc, nous avons abouti à une sorte un peu de rapport de synthèse de 95 pages qui a synthétisé les rapports des 6 commissions qui étaient de plus de 700 et quelques pages. Effectivement aussi, nous avons essayé de faire un plan d'action concret qui détermine ce que chacun doit faire ou dans quelle séquence en mettant des priorités. Donc, ça a été un exercice, il faut le dire, inclusif. C'était pas réservé uniquement aux médias puisque nous avons eu la société civile, nous avons eu même des partis politiques qui étaient venus à l'époque, nous avons eu les chefs religieux qui se sont fait représenter, le clergé notamment. Donc, vraiment, les universitaires, une démarche tout à fait inclusive, les forces de défense et de sécurité, et c'est lieu de saluer le travail accompli par la commissaire Joséphine Sarr. Et donc, c'est un processus qui nous a pris beaucoup de temps, avec un certain nombre de réunions, de séances plénières, d'échanges. Tout n'a pas été comme dans un long fleuve tranquille. Il y a eu des, je dirais pas des confrontations, il y a eu des divergences, mais nous sommes arrivés à un consensus et dans une démarche tout à fait pragmatique et tout à fait, consolidante, nous avons proposé un document global qui veut véritablement aller vers un écosystème performant des médias au Sénégal. La question économique aussi, qui aujourd'hui, j'en suis sûr, chacun de vous le vit, vu les difficultés que nous vivons tous à l'heure actuelle, a été abordée avec des solutions, des pistes effectivement innombrables d'accompagnement des entreprises de presse, pas seulement au niveau financier, mais à divers niveaux, et notamment une revalorisation du fonds d'appui à la presse, dont une partie, et d'ailleurs la majorité, serait dédiée à des projets plutôt qu'à des subventions comme ça directes. Donc voilà, c'est un travail véritablement qui a réuni près de 1500 personnes au total qui ont contribué, donc sur 24 mois. Le rapport a été déposé donc au mois d'octobre de l'année dernière au niveau de la tutelle. Et nous pensons aujourd'hui qu'il était indispensable, par respect pour tous ces gens qui ont participé, par respect pour tous ces Sénégalais qui ont entendu parler de ces assises et qui disent à quoi cela aboutit, de faire cette séance de restitution. C'est l'exercice auquel nous avons procédé aujourd'hui. Nous avons donné un document de 94 pages, ça ne peut pas se résumer. En tout cas, tout ce qui est le plus important, c'est d'abord au niveau juridique. Il faut une nouvelle architecture juridique et institutionnelle. Tout le monde le sait, le CNRA ne prend pas en compte tous les médias. Le CNRA, dans sa composition, dans ses missions actuelles, ne correspond plus aux exigences de l'heure. Il faut, et ça c'est le point de départ, tant que vous n'avez pas mis le système architectural, juridique, institutionnel qui sied, vous ne pourrez pas progresser. C'est ça qui règle les questions de statut des personnels, de formation, de financement, de contenu, etc. Il faut une nouvelle autorité, et c'est vrai qu'il y a eu ensuite des travaux sous l'égide du ministère de tutelle, pour effectivement aller vers cette autorité de régulation qui serait peut-être une autorité de régulation des médias et de la publicité. Le code de la publicité pratiquement est quasi inexistant, donc, ou au moins il est désuet. Et donc il faut non seulement qu'on légifère pour les médias, mais qu'on se projette vers l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les évolutions que nous connaissons, parce qu'il y a des études prospectives qui sont faites pour les 25-30 prochaines années, que nous savons, il faut voir comment nous nous insérons dans tout cela. Également, je pense une question fondamentale, c'est très souvent on pense que les médias, c'est un secteur qui n'est pas rentable, ça c'est pas grand chose, on s'en sert. Les médias sont un secteur fondamental dans tous les pays aujourd'hui dits développés. Les médias occupent une place de choix. Parmi les plus grosses fortunes aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui sont dans le domaine des médias. Parce que le média, la rentabilité des médias, elle est culturelle, elle est sociale, elle est morale, elle est intellectuelle. C'est un ciment qui permet effectivement de souder une nation. Et je le disais tantôt, la nourriture que nous consommons partout dans le monde, la principale nourriture quotidienne sont les médias. Le nombre d'heures que l'on passe sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, etc., c'est sur les médias. Donc c'est un secteur absolument fondamental dont il faut tenir compte. Et dans nos pays, en l'occurrence, si on veut aujourd'hui
gagner la bataille, j'allais dire, économique, attirer les investisseurs. Si on veut aujourd'hui nous positionner diplomatiquement, culturellement, à tout point de vue, sportivement et tout, les médias ont un rôle essentiel à jouer. On a l'impression aujourd'hui qu'on se regarde en chien de faïence, etc. Ma conviction est que la majorité des médias aujourd'hui au Sénégal, des professionnels qui sont des professionnels qui n'ont pas d'autre agenda que des agendas professionnels, des agendas de patriotes, des agendas qui aiment ce pays, qui veulent le servir et qui veulent être utiles à leur communauté. C'est vrai, il y a des cas isolés sans doute qui sont là, qui posent problème, auxquels il faudra parler. Et c'est également l'occasion de dire qu'il est important que l'autorité d'autorégulation soit renforcée et dotée de pouvoirs conséquents. Je le dis souvent à Mamadou Thior, le CORED rénové, renforcé, doit être pratiquement la DIC des journalistes. Au lieu d'aller dans les actions de justice, etc., c'est le premier palier vers lequel il faut aller. Ou entre pairs. La sanction des pairs, qu'elle soit positive ou négative, à mon avis, est la sanction qui est la plus importante. Donc, il y a tous ces aspects qu'on a pris en compte. La formation, on voit beaucoup d'écoles aujourd'hui qui se disent de formation. Tout le monde forme à la communication, tout ça. Il y a à boire et à manger. Nous avons effectivement mis en place des systèmes, des curricula, des choses véritablement tout à fait cadrées parmi les recommandations et qui permettront effectivement d'aller un peu de l'avant. Également au niveau des contenus aussi, qu'il y ait véritablement une part de production nationale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits aujourd'hui. Mais je crois fondamentalement que si on veut développer les industries culturelles, tout ce qui est lié aux jouets, prenez, on nous parle des monopolies. Pourquoi on ne ferait pas un monopoly des villages du Sénégal? Pour ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, à partir des médias, on peut effectivement donner toute la place aux industries culturelles et créatives, qui est aujourd'hui un secteur essentiel. Un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, engrangé autour de 150 milliards de francs dans ces industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, je suis sûr que le chiffre a fondamentalement augmenté. Donc, il est important aujourd'hui que nous fassions effectivement cet effort de bâtir cet écosystème dans la responsabilité, dans la liberté, dans le professionnalisme et dans la solidarité.